Bonjour, alors là, je vous propose de corriger l'exercice numéro 4. Tout de suite, commençons la lecture. Calculer une valeur de vitesse. Une balle de golf de masse m égale 45 grammes tombe en chute libre sans vitesse initiale d'une hauteur h égale 10 mètres par rapport au sol. Choisis comme référence des énergies potentielles de pesanteur. Quelles sont les hypothèses du modèle de la chute libre? Que dire de l'énergie mécanique de la balle lors d'une chute libre? Alors, hypothèse de la chute libre. De la chute libre. Alors, on dit qu'un corps est en chute libre s'il n'est soumis qu'à son poids. Donc, il n'y a aucune autre force que le corps qui tombe ne subit. On dit qu'un corps est en chute libre lorsqu'il n'est soumis qu'à son poids. Qu'à son poids P. Les autres forces, telles que la poussée d'Archimède, c'est la force qui vous fait flotter dans l'eau, par exemple, lorsque vous faites l'étoile. Donc la poussée d'Archimède, qu'on peut noter P1, ainsi que les forces de frottement dues à l'air, les forces de frottement sont négligées. Deuxième partie de la question, que dire de l'énergie mécanique de la balle lors d'une chute libre? Alors, étant donné, comme on a vu dans le cours, étant donné que seul le poids s'exerce sur la balle, étant donné que les forces de frottement sont négligées, on peut dire que l'énergie mécanique de la balle, d'après le théorème de l'énergie mécanique, se conserve. En l'absence de force de frottement, l'énergie mécanique de la balle se conserve. Voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne l'énergie mécanique. C'est-à-dire que l'énergie mécanique initiale de la balle est égale à l'énergie mécanique finale de la balle lorsqu'elle entre en collision avec le sol. Alors, quelle est la diminution de l'énergie potentielle de pesanteur de la balle entre la hauteur h et le sol? Alors, on peut calculer l'énergie potentielle de la balle à l'instant initial, donc EPPI, donc au départ, que vaut l'énergie potentielle de pesanteur de la balle. Donc la formule c'est m fois g fois z, où z est l'altitude. Alors ici, remarquez bien que la hauteur, elle n'est pas notée z, elle est notée h, donc on va la noter h. On peut remplacer maintenant les grandeurs physiques par les valeurs correspondantes. La masse est de 45 grammes, qu'on n'oublie pas de convertir en kilogrammes en multipliant par 10 puissance moins 3. G, l'intensité de la pesanteur terrestre, c'est 9,81 newtons par kilogramme, et la hauteur, elle est de, on peut regarder, 10 mètres. Donc 10 mètres, c'est bien exprimé dans la bonne unité, le mètre, donc tout va bien. On peut faire l'application numérique pour trouver un résultat de 4,4 joules. Voilà, j'exprime le résultat en joules, et je n'oublie pas de l'encadrer. Voilà. Alors, on peut essayer d'estimer cette variation d'énergie potentielle de pesanteur entre la hauteur h et le sol. Au niveau, alors on peut faire un petit dessin pour comprendre. Donc là, vous avez la balle, ici, vous avez le sol, et entre la balle et le sol, vous avez une hauteur égale à h. Ici, vous avez une énergie potentielle de pesanteur initiale, et lorsque la balle arrive au niveau du sol, vous avez une énergie potentielle de pesanteur finale.
et comme l'altitude de la balle lorsqu'elle entre en collision avec le sol est égale à 0, son énergie potentielle sera également égale à 0 joule. Voilà, donc au départ, on avait une énergie potentielle de 4,4 joules. À la fin, on a une énergie potentielle de 0 joule, donc la diminution est de 4,4 joules. Donc on en déduit que la variation d'énergie potentielle de pesanteur est de moins 4,4 joules, parce que le corps perd de l'énergie potentielle, c'est pour ça que cette variation est négative. Attention, la diminution, elle, est positive, hein. Donc, alors, pour trouver la diminution, il faut se poser la question, combien a-t-on soustrait à l'énergie potentielle de pesanteur initiale? Pour trouver l'énergie potentielle de pesanteur finale, on a soustrait 4,4 joules. Ainsi, la diminution est de 4,4 joules. Voilà. Je vous propose de répondre à la question suivante. En déduire la variation d'énergie cinétique de la balle. Alors, il faut savoir que l'énergie mécanique se conserve. Pourquoi elle se conserve? Parce qu'il n'y a pas de frottement. Donc, ce qu'on peut écrire, c'est l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale. Or, qu'est-ce qu'elle vaut l'énergie mécanique initiale? L'énergie mécanique initiale, elle vaut l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle de pesanteur initiale. Et l'énergie mécanique finale, elle vaut l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle de pesanteur finale. Ce qu'on cherche ici, c'est la... Attention, c'est très important, ce qu'on cherche, c'est la variation d'énergie cinétique. Il faut donc qu'on arrive à la fin, à la formule suivante, énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale. Donc c'est ça la variation. La variation d'énergie cinétique, c'est ça. Donc comment on peut arriver à ce résultat? On peut tout simplement faire une petite équation. Ce que je vous propose de faire, c'est prendre le terme énergie cinétique initiale, ce terme-là, on peut le prendre et le mettre de l'autre côté de l'égalité. Comment? En soustrayant de part et d'autre par l'énergie cinétique initiale. Ce qui nous donne énergie potentielle de pesanteur au point initial est égale à l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle de pesanteur finale moins l'énergie cinétique initiale. On peut faire la même chose pour l'énergie potentielle de pesanteur finale en le déplaçant de l'autre côté de l'égalité. Comment? En soustrayant par l'énergie potentielle de pesanteur finale, donc ce qui nous donne l'énergie potentielle de pesanteur initiale moins l'énergie potentielle de pesanteur finale est égale à l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Donc c'est bien ce qu'on devait trouver. Alors on peut écrire la même égalité dans l'autre sens pour obtenir énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale est égale à l'énergie potentielle de pesanteur initiale. Donc là je suis juste en train de réécrire la même égalité mais dans l'autre sens. Énergie potentielle de pesanteur finale. On peut maintenant la calculer, cette variation d'énergie cinétique. Donc l'énergie potentielle de pesanteur initiale, on l'a déjà calculée, c'est 4,4 joules. Je soustrais, alors on n'écrit surtout pas les unités dans un calcul, on les écrit juste à la fin. L'énergie potentielle de pesanteur finale, on l'a vu, c'est 0. Donc finalement, on trouve 4,4 joules. Ainsi, on a démontré que la variation d'énergie cinétique est égale à 4,4 joules. Alors on peut interpréter le fait que ce résultat soit positif comment? Au départ, l'énergie cinétique était nulle, parce que la vitesse de la balle était nulle au départ, et à la fin, l'énergie cinétique de la balle va avoir une certaine valeur, donc l'énergie cinétique va augmenter. C'est pour ça qu'on trouve un résultat positif. Si l'énergie cinétique de la balle avait diminué, on aurait trouvé un résultat négatif. Donc voilà, nous avons bien calculé la variation d'énergie cinétique. On va répondre maintenant à la dernière question qui est la question 4, calculer la valeur de la vitesse de la balle lorsqu'elle arrive au sol.
pour le faire, je vous propose de redémontrer la formule qu'on a déjà démontrée en cours. Alors, on peut dire que, en l'absence de frottement, l'énergie mécanique initiale de la balle est égale à l'énergie mécanique de la balle à l'état final. Donc l'énergie mécanique initiale, elle est bien égale à l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle de pesanteur initiale, qui sera égale à l'énergie cinétique finale plus l'énergie mécanique, plutôt potentielle de pesanteur finale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette égalité? On peut dire que l'énergie cinétique initiale, elle sera égale à 0, parce que la balle est lâchée sans vitesse initiale. On peut aussi dire que l'énergie potentielle de pesanteur finale est égale à 0 joule, parce que lorsque la balle elle arrive au sol, elle est à une altitude qui est égale à 0, donc l'énergie potentielle de pesanteur de la balle à l'état final est égale à 0. Donc on arrive à cette égalité, l'énergie potentielle de pesanteur initiale est bien égale à l'énergie cinétique finale. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est d'écrire la même égalité dans l'autre sens. L'énergie cinétique finale est égale à l'énergie potentielle de pesanteur initiale. Alors, l'énergie potentielle de pesanteur initiale, quelle est son expression? C'est m fois g fois h. Quelle est la formule de l'énergie cinétique finale? 1,5 fois la masse de la balle de golf multipliée par la vitesse initiale. Donc on peut écrire la vitesse initiale comme VI. Excusez-moi, c'est la vitesse finale, donc VF au carré. Ce qu'on cherche, c'est VF, donc on va isoler la vitesse finale dans cette équation. On peut dans un premier temps simplifier par la masse de part et d'autre parce que c'est un facteur commun, donc on divise par la masse, qui est strictement positive. On peut désormais multiplier par 2 de part et d'autre du signe égal, on multiplie par 2 pour obtenir VF au carré est égal à 2 fois G fois H. On peut maintenant, pour trouver la vitesse finale, on peut prendre la racine carrée de 2GH, donc racine carrée de 2 fois G fois H. Donc voici la formule qui permet de calculer la vitesse finale. On peut remplacer les grandeurs physiques par les valeurs correspondantes, donc on trouve VF égale racine carrée de 2 fois G équivaut 9,81, que l'on multiplie par la hauteur initiale qui était de 10 mètres. On peut faire l'application numérique, il faut absolument que vous sachiez la faire sur votre calculatrice, on trouve 14,0 mètres par seconde arrondi au dixième. On peut également exprimer ce résultat en km par heure pour que ça ait un peu plus de sens, plutôt pour que ça vous parle un peu plus. Donc on peut multiplier ce résultat par 3,6 pour obtenir la vitesse en km par heure, et on obtient 50,4 km par heure. Voilà. Il faut savoir qu'en réalité, la vitesse de la balle de golf ne sera pas égale à 50,4 km par heure parce que notre hypothèse n'est pas valable à 100%. Donc ça nous donne une bonne approximation du résultat, l'hypothèse de la chute libre, mais il faut savoir qu'en réalité, la vitesse de la balle sera inférieure à celle qu'on vient de trouver, mais ce résultat nous donne quand même une bonne approximation de la vraie valeur. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau cours.